Tu manges quoi? C'est ça ton ticket mon chéri. Tu le prends? C'est ton ticket. Et moi j'ai le mien aussi. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour Gaspard? Parce que Gaspard n'aime pas du tout la route. Deuxième arrêt en quoi? En 1 heure? Il nous reste quoi? 1h30 de route? Ouais. Bon. Oui mon loup, oui mon loup, mon loup, mon loup. Tu manges quoi? Oui c'est vrai, je sais ce que tu manges. C'est une figue sèche. Vous êtes nombreux à nous demander dans les commentaires des vidéos des infos sur l'alimentation. C'est vrai qu'on a dit que j'en ferais, alors je vais en faire. Donc là j'en fais une avec ce que j'ai sous la main. On a acheté ça en vacances d'un petit Carrefour Contact tout près des roulottes. Alors ce sont des figues moelleuses chez Carrefour Bio, vu qu'il n'y a pas de magasin bio partout. Et en fait on s'est rendu compte après coup que ces figues, alors est-ce qu'on peut le voir? En fait, ce sont des figues sèches, mais qui ont été réhydratées. Ce qui fait qu'elles sont moelleuses, donc elles sont bonnes au goût. Mais par contre, une fois réhydratées, eh bien, il faut les pasteuriser pour éviter qu'elles pourrissent. Donc en les pasteurisant, eh ben, on tue toutes les vitamines. Les figues sèches de chez Carrefour, qui ne sont pas des figues sèches, qui sont des figues moelleuses, elles sont très bonnes au goût, mais il ne faut pas en acheter parce qu'en fait, ce n'est quasiment que du sucre et un peu de fibres. Donc si vous voulez prendre des fruits secs, vous prenez vraiment pas ça et vous allez au petit magasin bio et vous prenez des fruits secs. Alors les fruits secs, on peut en manger un petit peu tous les jours. Vaut mieux manger un fruit complet puisque dans le fruit sec, on a retiré toute l'eau ou un maximum d'eau et c'est beaucoup de sucre. Donc vaut mieux manger un fruit entier qu'on mastique bien plutôt qu'un fruit sec. Nous voici de retour à la maison après donc une bonne nuit de sommeil où on s'est bien reposé. Ça fait du bien au final de rentrer chez toi. J'imagine que tu dois sûrement ressentir la même chose quand tu arrives de quelques semaines, quelques jours de vacances. À côté de ça, voilà, on a ce petit pincement au cœur parce qu'on se dit que c'est fini, mais bon, on pense aussi aux prochaines fois où on partira en week-end ou en vacances et ça fait toujours plaisir. Quoi qu'il en soit, le retour à la maison, c'est toujours sportif. Je pense que tu vois de ce dont je veux parler parce que évidemment le linge à laver, donc après le linge à plier, là en ce moment j'ai une corbeille de linge énorme prête à déborder. J'ai le courrier aussi à classer, à trier. On ne reçoit plus de publicité parce qu'on a écrit stop publicité sur notre boîte aux lettres. Donc déjà ça fait ça en moins, mais on a voilà toujours le courrier, la paperasse à trier. Et puis la maison est sans dessus dessous. Je pèse mes mots quand je dis ça, c'est le capharnaüm le plus total. Je pense que Arthur et Gaspard ont sorti absolument chaque jouet et les ont éparpillés partout. En fait, après une longue absence comme ça en dehors de la maison, forcément on n'a pas emmené tous les jouets, on a emmené quelques jouets, quelques bouquins, des choses comme ça. Mais forcément le gros de l'offre est ici. Et en fait, eh bien, ils ont passé donc toute la matinée à tout rechercher, tout regarder, tout manipuler avec des yeux nouveaux, des yeux neufs et puis aussi une autre sensibilité. Ils ont grandi, voilà, ça fait 3 semaines
qu'ils n'ont pas été à la maison, qu'ils n'ont pas touché à ces jeux. Donc ils avaient une autre approche par rapport à ces jeux. Et c'était très intéressant. Je les ai laissés faire parce que je pense que c'est aussi un moment pour eux de se réapproprier leur environnement, se réapproprier leurs jeux, leurs jouets, leurs activités. Et puis moi, de mon côté, ça m'a permis de faire beaucoup de choses dans la maison. Et c'est vraiment très intéressant. J'en ai déjà parlé à plusieurs fois comme ça de ce roulement de jeux, de jouets et d'activités. Parce que c'est vrai que c'est impressionnant l'efficacité que ça a sur les enfants. Le fait de ne pas mettre tous les jeux en une fois, de ne pas tout proposer, ça permet de faire un roulement sur certains jeux, jouets et activités. Et les enfants vont être très agréablement surpris de les retrouver. Et voilà, ils ne les verront pas de la même façon. Alors, bien sûr, il y a des jeux qui restent tout le temps. Par exemple, les Caplas, ils restent absolument tout le temps. Les petites voitures, elles restent tout le temps. Mais ça va être d'autres jeux, d'autres activités plus éphémères ou plus épisodiques que je vais pas forcément soit mettre en libre service ou alors que je vais vraiment alterner avec d'autres. Et ça, c'est vraiment très intéressant à faire. Et quand on revient de vacances et qu'on a une montagne de choses à faire, eh ben, on est très content de l'efficacité de ce concept, de ce principe. Sur ce, je retourne à mes tâches. Arthur est super occupé, donc ça c'est génial. Je vais le laisser, il est en train de laver tout son tracteur, c'est super. Et puis moi je vais continuer, et puis voilà. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Air du bois de fay. Alors évidemment on est parti d'Angers, Montaut, Vierzon, Clermont-Ferrand. Ah, on a passé une nuit près de Clermont. Ah oui, alors oui, c'est vrai, on a passé une nuit à Clermont dans un petit gîte, enfin une chambre d'hôte, pour couper la route en deux. Puisque nous sommes ensuite allés à Cavaillon, ici. Donc on a passé une semaine, on a fait Gordes, Opède-le-Vieux mais c'est trop petit, Cassis, donc Cassis ça doit être par là, c'est peut-être pas écrit sur la carte. Après une semaine à Cavaillon, on a repris la route, on est redescendu, ouais, près du pic du Canigou. Vas-y Canigou. Puisque Fabien avait fait le trail du Canigou et on disait qu'on n'était pas loin l'année dernière. Donc on a été à Argelès-sur-Mer, à Collioure, qui n'est pas écrit sur la carte. Et puis on a fait des petites randonnées aux alentours de Saint-Marçal. Après une semaine passée ici, on est remonté, donc on a repassé Perpignan, dans les Cévennes. Donc on a encore passé une semaine ici dans la yourte. Et puis ensuite pour remonter, Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, on a passé 4 jours. Rochefort-Montagne. À Rochefort-Montagne. Ah bah oui, c'est écrit Rochefort-Montagne. Donc ici, on a fait une randonnée, le Puy de la Vache, on a été au Puy-de-Dôme, on a été se promener autour du lac d'Eda. Puis on a mangé du fromage. Et puis on a mangé beaucoup de fromage, ce que l'on ne fait jamais à la maison, ou du moins très rarement. Du fromage au lait cru, bien sûr. Et puis voilà, et puis de Clermont, on retourne sur Angers. Il nous reste donc 1h30 de route. On arrivera peut-être vers 20h, 20h30. C'est parfait. Oh, c'est super dur quand j'ai un public de fou. C'est énorme comment c'est dur. J'ai rien que tu essayes toi aussi. Avec Gaspard. Non, sans Gaspard, on va l'enlever. Gaspard il va jouer. Mais je suis pas trop pour le spectacle.